À mon Seigneur, je dis simplement merci Seigneur. Que pourrais-je dire à mon Seigneur? Je dis simplement merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je dis simplement merci Seigneur. Merci, merci pour ton amour. Merci Seigneur. Je dis simplement merci. Oh merci, merci pour tes bienfaits. Merci Seigneur. Je dis simplement merci Seigneur. Que pourrais-je dire à mon Seigneur? Je dis simplement merci Seigneur. Que pourrais-je dire à mon Seigneur? Je dis simplement merci Seigneur. Merci, merci, merci Jésus, merci Seigneur. Alléluia. Je dis simplement merci. Oh merci, merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Alléluia. Je dis simplement merci. Oh merci, merci, merci Jésus, merci Seigneur. Je dis simplement merci Seigneur. Seigneur, nous te disons merci, merci, merci pour tes merveilles, merci pour cette témoignage que nous avons écouté, merci pour tes bénédictions, merci pour la protection, merci pour la provision, merci pour le salut, merci pour la délivrance, que toute la gloire te soit rendue parce que tes regards sont toujours sur tes enfants pour les combler de bénédictions et pour manifester ta grâce dans leur vie. Ce matin, il t'a plu de nous rassembler encore afin de nous édifier. Seigneur Dieu, envoie ta parole et qu'elle accomplisse ta volonté dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, il est écrit et nous croyons que la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole. Que cette parole que nous avons écoutée ce matin suscite en nous la foi pour recevoir de toi, pour marcher avec toi et pour être agréable avec toi au nom de Jésus-Christ. Donne-nous la force, ô Dieu de puissance, et remplis-nous de ton Esprit Saint pour que, Seigneur, cette parole puisse trouver la place favorable dans nos cœurs pour porter les fruits escomptés au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que j'ai l'assurance que tu nous as exaucé. Gloire et louange te soient rendues au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. 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 Asseyez-vous, que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, j'ai un message intitulé « À la conquête du pouvoir ignoré ». À la conquête du pouvoir ignoré. À la conquête, c'est-à-dire retrouver le pouvoir ignoré, ce pouvoir qui nous est donné, mais que malheureusement, nous ignorons, que les croyants ignorent. Dieu vous a donné un pouvoir.
Malheureusement, ce pouvoir est ignoré. Ce pouvoir est délaissé. Ce pouvoir est même méprisé. Ce n'est pas considéré. Alors que c'est un pouvoir réel. Et puisque nous ignorons ce pouvoir, puisque nous négligeons ce pouvoir, puisque nous méprisons ce pouvoir, nous avons des problèmes, nous avons des difficultés. Nous allons voir le cas des disciples de Jésus-Christ. Le cas des disciples de Jésus-Christ. Pour avoir ignoré le pouvoir que Jésus leur a donné. Dans Matthieu chapitre 17, je lis du verset 14 au verset 21. Matthieu chapitre 17, du verset 14 au verset 21. Il est écrit, et je lis: lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démons ne sortent par la prière et par le jeûne. Amen. 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 Un monsieur avait son enfant. Cet enfant souffrait. Cet enfant était lunatique. Je pourrais dire épileptique. Et quand cet enfant faisait la crise, s'il était à côté de l'eau, il tombait dans l'eau. S'il était à côté du feu, il tombait dans le feu. Cet homme a souffert avec l'enfant. C'est que les médecins ont tout essayé. Les guérisseurs ont tout essayé. Les herboristes ont tout essayé. Rien n'a marché. Cet homme a entendu parler de Jésus. Il a dit: ah, Jésus peut faire quelque chose. Jésus peut guérir mon enfant. Et il a amené son enfant. Malheureusement pour lui, le jour-là, Jésus n'était pas avec les disciples. Il n'a trouvé que les disciples. Et les disciples ont beaucoup gesticulé. Ils ont fait beaucoup de grimaces. Ils ont fait beaucoup de comédies. Ils ont fait beaucoup de bruit. Mais l'enfant n'était pas guéri. Et lorsque Jésus se trouvait avec les disciples, l'homme est retourné. Il a présenté l'enfant à Jésus. Maître, regarde mon enfant qui est lunatique. Tantôt il tombe dans le feu, tantôt il tombe dans de l'eau. Je l'ai amené à tes disciples afin qu'ils le guérissent, mais ils n'ont pas pu le guérir. Jésus leur dit: race incrédule et perverse. Amenez mon enfant. Et lorsqu'on lui a amené l'enfant, il a menacé cet esprit qui possédait l'enfant, et l'enfant était guéri. Ces disciples ne sont pas contentés de leur ignorance et de leur incapacité à délivrer l'enfant. Dieu soit loué pour au moins cette vigilance qu'ils avaient, de ne pas se contenter ou bien de ne pas dormir sur leur faiblesse, sur leur capacité. Ils se sont approchés du Seigneur pour lui poser la question: Seigneur, nous avons vu comment on t'a amené cet enfant. Et toi, tu as menacé le démon est sorti, l'enfant est libéré. Mais Seigneur, dis-nous, pourquoi nous sommes nombreux, nous sommes au nombre de 12.
Nous n'avons pas réussi à chasser ce démon. Mais toi, tu es seul, tu as réussi à le chasser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur leur dira que c'est à cause de leur incrédulité. À cause de leur incrédulité. Nous comprenons que l'incrédulité est un danger pour la foi. L'incrédulité est un danger pour la prière. L'incrédulité est un danger pour le miracle. L'incrédulité est un danger pour la délivrance. L'incrédulité bloque et empêche la manifestation de la puissance de Dieu. Lorsque tu es incrédule, lorsque ton cœur ne s'ouvre pas, mais il demeure fermé, il est endurci, tu ne peux rien recevoir. Tu peux crier, tu peux même prier, jeûner, mais lorsque le cœur est dur, le cœur est incrédule, le cœur ne croit pas, tu ne pourras rien recevoir de Dieu. C'est ce qui était arrivé aux disciples. Ils étaient incrédules. Jésus a ajouté race incrédule et perverse. Non seulement ils étaient incrédules, mais ils étaient pervers. Pervers, c'est-à-dire que des gens qui prennent les choses à l'envers. Des gens qui ne suivaient pas la voie droite. Des gens dont la vie n'était pas conforme. Et Jésus devait aller avec eux pour leur montrer que leur incapacité à délivrer cet enfant résultait ou bien venait du fait que, un, ils n'avaient pas la foi. Bien-aimé, ne pas avoir la foi empêche que tes prières montent à Dieu. Beaucoup prient. Beaucoup de personnes prient. Ils savent prier. Mais la question est de savoir s'ils reçoivent la réponse à leur prière. Tu pries, mais est-ce que tu reçois la réponse? Tu pries, mais tu reçois ce que tu demandes? Là est la grande question. Alléluia. Amen. Jésus leur a reproché leur manque de foi, c'est-à-dire l'incrédulité. Et si nous voulons parler de l'incrédulité ou du manque de foi, il y a beaucoup d'éléments à ressortir. Cette incrédulité ou ce manque de foi est également l'élément qui nous empêche d'obéir à Dieu. C'est cet élément qui nous empêche de faire ce que Dieu demande de faire. C'est cet élément qui t'empêche d'être fidèle à Dieu. Le manque de foi fait en sorte que lorsque tu t'apprêtes à aller à l'église et que quelqu'un dépasse sur toi, tu fais asseoir tout bonnement la personne, tu veux l'écouter jusqu'au bout. Et quand tu regardes là, tu vois que le temps est parti, tu dis ça ne vaut plus la peine, trop tard. C'est ce manque de foi qui fera que lorsque tu as préparé ton offrande, tu dis ça là, c'est pour soutenir l'œuvre, c'est pour aller donner pour la construction, c'est pour aller donner pour la mission, c'est pour aller donner pour l'évangélisation. Et que quelqu'un vient te voir, oui, je n'ai pas faim, je n'ai pas mangé, c'est cet argent que tu vas lui donner. À supposer que tu n'avais pas mis cet argent de côté, ou que tu l'as prouvé, tu l'as déjà donné, que la personne vient. Donc tu n'as rien dans ta maison à lui donner, c'est cet argent que tu vas lui donner. C'est le manque de foi.
C'est le manque de foi. Vous allez me dire, mais Jésus a enseigné disant que lorsque vos parents ont des difficultés, au lieu de les assister, vous dites ce avec quoi je pourrais t'assister est réservé pour Dieu. C'est corban. Ce n'est pas la même chose que je suis en train de dire. Là, il veut reprocher aux gens leur cupidité, leur avarice. C'est justement cette cupidité, cette avarice qui justifie ton manque de foi. Parce que tu ne veux rien toucher de ce que tu possèdes. Tu préfères prendre de ce que tu as réservé pour Dieu. C'est parce que tu es incrédule. Parce que tu n'as pas la foi. C'est ce manque de foi qui fait que lorsqu'on se donne rendez-vous pour des activités à l'église, tu vas trouver une excuse. C'est ce manque de foi qui fait que lorsqu'on avait programmé l'évangélisation, nous avons dit que nous aurons 5 jours d'évangélisation sur site. Ceux qui sont venus se connaissent. Ceux qui sont allés se connaissent. Toi, mais tu sais que tu n'es pas allé, tu n'as fait aucun cas. Tu n'as donné aucune contribution, ni pour les traités, ni pour le déplacement. C'est ce manque de foi. Et le manque de foi devient pour la plupart des gens la zone, autant pour moi, qu'est-ce qui se passe? La zone de réconfort. Ils se contentent de ça. Ce manque de foi, cette incrédulité, devient une zone de réconfort pour eux. Ils s'en contentent. Ils sont là-dedans. Ils ne font aucun effort. Ils ne cherchent pas à sortir de cette zone-là. C'est ce manque de foi qui fait que c'est dimanche, mais ce client m'a appelé, il faut que j'aille le livrer. Non, tel m'a appelé, il faut que j'aille le dépanner. Dimanche, jour d'adoration. C'est ce manque de foi qui fait que la plupart des chrétiens sont devenus seulement des chrétiens de dimanche. C'est-à-dire qu'ils viennent seulement à l'église le dimanche. Mais il faut voir l'heure à laquelle ils arrivent même. Ils viennent en retard, ils ne sont jamais à l'heure. Chrétiens de dimanche. Mercredi, ce n'est pas dans le programme de Dieu. C'est pour eux-mêmes. Vous n'avez pas 2 jours dans la semaine. Hein. Il y a des églises où ils ont 2 à 3 jours dans la semaine. Et les gens sont toujours là. Mais toi, tu n'as qu'un seul jour. Mais tu trouves des excuses. Tu vas grandir quand? Quand on est chrétien, on cherche à grandir spirituellement. Tu penses que le lait qu'on donne le dimanche là, pourra te faire grandir. Le lait fait grandir l'enfant jusqu'à un niveau. Après ça, là, le lait ne pourra plus continuer. Il faut de la nourriture solide. Il faut de la nourriture solide. Si tu files la nourriture solide, tu vas demeurer un nain spirituel. Tu ne grandiras pas. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur leur a reproché l'incrédulité. Dans cette incrédulité que le Seigneur leur a reproché, il y avait le manque de compréhension. C'est-à-dire qu'ils ne comprenaient pas qui était le Seigneur et ce que le Seigneur leur demandait de faire. Ils ne savaient pas ce qu'ils devaient faire. Ils suivaient seulement le Seigneur. Ils le suivaient seulement. Ils le suivaient seulement. Ils ne comprenaient pas que eux aussi devaient s'approprier le pouvoir d'opérer les miracles que Jésus opérait. Quand vous venez vous asseoir, vous voyez tel vient diriger la prière, tel vient chanter, tel vient prêcher, et vous dites, ça c'est pas mon niveau. Tu vas rester là-bas. Il n'y a que l'oisillon que la mère oiseau nourrit en lui mettant les vermilles dans la bouche, dans le bec. Quand la mère vient se poser au bord du nid, les oisillons savent que la mère est déjà lavé la nourriture. Donc, tous ouvrent la bouche, le bec à la main. Ce n'est qu'une seule vermille. Et la mère la dépose dans le bec d'un seul. Il retourne. Mon frère, tu seras affamé si tu ne cherches pas à grandir. Il y en a qui ne savent même pas encore ouvrir la Bible. Quand je vais dire ouvrez-moi
le livre de Tite, il y en a qui vont aller chercher Tite dans l'Ancien Testament. Ils vont commencer à chercher depuis l'Ancien Testament. Ils ne savent pas où se trouve le livre de Tite. Et quand je vais dire le livre de Jonas, ils viendront chercher Jonas dans le Nouveau Testament. Tu es dans une église où on enseigne la parole de Dieu, tu ne sais pas ouvrir la Bible. J'ai imprimé le 30 déjà, j'avais apprêté le planning de lecture biblique. Il y en a qui l'ont reçu, ceux qui étaient là à la veille le 31. Ils en ont reçu. Même là, aujourd'hui nous ne sommes que le 5 janvier, mais demain, l'heure où ça se trouve, ils vont se mettre à fouiller partout. Parce qu'ils n'en trouvent pas l'importance, ils l'ont balancé quelque part. Ils ne suivent pas cette lecture biblique. Comment pourras-tu grandir si tu ne sors pas les Écritures, quand tu ne fouilles pas la Bible? Tu n'as jamais le temps. Tu as le temps de regarder les vidéos sur YouTube, sur TikTok, sur WhatsApp, etc. Mais tu n'as pas le temps de la lecture de la Bible. Tu as le temps de regarder la télévision. Jusque tard dans la nuit. Mais tu n'as jamais le temps de lire la Bible. Tu vas grandir quand? Tu vas avancer quand? Quand est-ce que tu vas comprendre ce à quoi tu es appelé? Jésus dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Quand est-ce que tu vas posséder ce pouvoir? Puisque tu ne comprends rien, tu ne le posséderas jamais. C'est pourquoi je parle à la conquête du pouvoir ignoré. Tu es ignorant, tu ignores que ce pouvoir t'appartient, que tu pourras aussi le posséder et l'exercer. C'est ce qui était arrivé aux disciples. Ils étaient là, voyaient Jésus-Christ, ils pensaient que Jésus serait pour toujours avec eux. Ils ne faisaient aucun effort. Lorsque j'ai un problème, je vais courir chez le pasteur. Lorsque j'ai un problème, je vais courir chez le frère Caleb. Lorsque j'ai un problème, je vais appeler tel, va prier pour moi. Frère Caleb, on t'a apprécié, tu fais bien. Mais apprends-leur à pêcher. Il ne faut pas rester à leur donner le poisson tous les jours. Il a besoin. Alléluia. Alléluia. Si tu as faim, tu as besoin de poisson, tu viens chez moi, je te donne du poisson. Tu viens lundi, je t'en donne. Tu viens mercredi, je t'en donne. Tu viens vendredi, je t'en donne. Je ne te rends pas service. Le jour, je t'amène au bord de la rivière avec le filet. Je gère le filet. Ou bien l'absent dit, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Allez, passe à l'expérience. Il faut que tu comprennes que le jour là, je t'ai démontré tout mon amour. Parce que tu ne vas plus dépendre de moi. Toi, mais tu vas prendre le poisson en quantité voulue et tu pourras en manger. Amen. Alléluia. Amen. Ils viennent, ils ont le témoignage, c'est bien. Mais apprends-leur à aller à la pêche eux-mêmes. Alléluia. Tu ne seras pas là tous les jours pour eux. Alléluia. Amen. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, il faut comprendre ce à quoi vous êtes appelés. Ils étaient incrédules parce que il leur manquait l'autorité spirituelle. D'où vient l'autorité spirituelle? L'autorité spirituelle vient à travers la prière et le jeûne. Combien prient réellement ici? Si je demande par exemple qui a prié ce matin va devenir, je verrai quelques mains. Quelques-uns seulement prié. Il y en a quand ils se lèvent, ils se lavent, se aller. Ils cherchent même la Bible. D'autres vont chercher ça sous le lit. Ils soulèvent bien à l'église. Pas de prière, pas de méditation. Comment tu pourras grandir? Comment tu pourras avoir l'autorité? Quand tu ignores, tu es ignorant de la parole. Tu es ignorant des promesses. Tu es ignorant du pouvoir que le Seigneur te donne. Comment? Tu ne possèdes aucune autorité. Les disciples ont échoué parce qu'ils n'avaient aucune autorité spirituelle. Ils ont échoué à cause de leur manque de foi parce qu'ils ne priaient pas et ils ne jeûnaient pas. Vous allez dire comment? Oui. Les gens demandaient à Jésus. Jésus, nous avons vu. Les disciples de Jean jeûnent. Les disciples des pharisiens jeûnent. Mais pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Jésus a répondu non.
pendant que l'ami de l'époux est là. Les amis n'ont pas besoin de jeûner. C'est parce qu'ils étaient ignorants. Sois délivré de ton ignorance au nom de Jésus. Tu es ignorant. Tu penses que prier, chasser les démons, enseigner, prêcher ou évangéliser, c'est le pouvoir du pasteur, de l'évangéliste, de l'apôtre, du professeur. Tu ne sais pas que toi aussi tu peux le faire. Tu penses que chanter là, c'est pour ces sœurs qui viennent chanter seulement. Tu penses que jouer du piano ou jouer de la batterie, c'est pour ceux qui le font. Toi, tu ne peux pas le faire. Tu penses que diriger la prière, c'est lui-là qui est consacré à le faire. Toi, tu ne peux pas le faire. C'est de l'ignorance. Ce matin, sors de l'ignorance au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, cela nous montre que pour avoir la capacité de chasser les démons et de guérir les malades, de prier et avoir des résultats, il nous faut avoir quoi? La foi. Alléluia. Premier élément dont tu as besoin, c'est la foi. Qu'est-ce que la foi? La foi ne se vend pas au marché. La foi ne se distribue pas à l'église. Mais la foi se communique par la parole. La foi se communique à travers le cœur. C'est-à-dire, lorsque nous nous référons à la Bible, à la définition que la Bible donne de la foi, la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Cette assurance, tu l'as dans ton cœur. C'est une confiance absolue en ce que tu espères. Et elle continue et dit, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, tu vis comme ayant déjà possédé, ou bien comme possédant déjà cette chose en laquelle tu espères. Tu vis comme si tu l'as déjà obtenu. Tu vas me dire que tu ne comprends pas. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Lorsque tu es avec la femme, un jour, tu vois que le ventre de la femme là commence à pousser. Qu'est-ce que tu espères? Quand le ventre pousse, on espère quoi? On espère qu'un jour, un enfant sort de ce ventre. Mais est-ce que tu as déjà vu dans le ventre là, tes yeux ont regardé à l'intérieur? Laissons l'échographie de côté. Moi, je ne sais même pas aller sur l'écran de l'échographie. Quand on fait ça, je regarde seulement, je ne sais pas ce qui se passe. Le médecin dit, oui, voilà le bébé, voilà l'oreille, voilà le nez, voilà le pied. Moi, je ne vois rien de tout ça. C'est la vérité. Mais est-ce que toi-même, quand tu regardes le ventre, est-ce que tu regardes le bébé dedans? Le ventre est transparent? C'est pas transparent. Mais tu crois que c'est un homme dedans. Et au terme des 9 mois, il se passe quoi? Le bébé sort. C'est ça la foi. Tu ne vois pas, mais tu crois. La foi, c'est une grossesse que tu ne vois pas. Alléluia. Amen. Mais dont tu as l'assurance que non, il y a un élément qui va sortir de ce ventre, de cette grossesse. Je vous ai toujours donné l'exemple de Yongishu, qui après avoir prié pour demander un vélo VTT de marque américaine, 12 vitesses, qui après avoir prié pour obtenir 8 tables et 8 chaises, a rencontré son ami et lui a dit, mon ami, gloire à Dieu, je possède le vélo VTT, je possède maintenant la table, je possède aussi la chaise. Et son ami lui a dit, mais allons, je vais voir, c'est où? Il lui a dit, mais quand la femme est enceinte, est-ce que tu vois le bébé dedans? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand la femme est enceinte, on ne voit pas le bébé. Je suis enceinte de ces éléments. Et comme il a dit, il les a obtenus. Il a obtenu le VTT, il a obtenu la table, il a obtenu la chaise. En Corée du Sud et dans le monde entier, il fait partie des plus grands hommes de Dieu. Premier en Corée du Sud. Alléluia. C'est la foi. C'est la foi. Donc nous avons besoin de la foi.
Deuxième élément dont nous avons besoin, c'est la compréhension. Comprends ce pourquoi tu viens à l'église. Comprends la parole. Ouvre tes oreilles, ouvre ton cœur. Comprends, saisis le message. Le manque de compréhension fera que lorsque tu as un petit problème, tu dis non, je suis très abattu. Je ne peux pas aller à l'église. Je n'ai pas le moral au beau fixe. C'est que tu ne comprends pas le plan de Dieu pour ta vie. C'est que tu ne comprends pas que le diable te triche aussi et que tu devais surmonter les pièges de l'ennemi. Tu ne comprends rien de ta vie. Tu ne comprends rien de ce à quoi Dieu t'appelle. Tu ne comprends rien de ce à quoi Dieu te destine. Il faut que tu aies la compréhension. Tu as besoin de la compréhension. Tu as besoin de comprendre que Dieu te veut pour quelque chose. Dieu te veut pour une mission. Dieu te veut pour un ministère. Dieu te veut pour un travail. Comprends la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux accomplir des choses pour le Seigneur, il faut que tu disposes de l'autorité spirituelle. Je parle de l'autorité spirituelle. Nous appelons les gendarmes ou les policiers autorité. N'est-ce pas? Je pense à des exemples simples. Vous les appelez autorité, non? Pourquoi vous les appelez autorité? Pourquoi vous les appelez autorité? Vous les appelez autorité parce que lorsqu'il donne un ordre, l'ordre l'a exécuté. Lorsqu'il dit, passez-lui la menotte, on te passe la menotte. Lorsqu'il dit, allez, enfermez-le, tu es enfermé. Lorsqu'il dit, déférez-le, tu es déféré au parquet. N'est-ce pas? Hein? Lorsqu'il te siffle, il t'arrête. Il dit, donne les pièces de la voiture, tu donnes. Parce qu'on ne conteste pas avec leurs décisions. On ne conteste pas avec leurs paroles. Ce qu'ils disent s'exécute, l'autorité. Si tu n'as pas d'autorité, tu ne peux rien recevoir. Tu as besoin de l'autorité. Il faut que tu comprennes l'autorité. Lorsque tu sais que tu possèdes l'autorité, bien-aimé, tout ce que tu vas décréter va s'accomplir. Lorsque tu vas dire à l'esprit ouvert, sors, il va sortir. Lorsque tu dis maladie, quitte, la maladie va quitter. Alléluia. Amen. Mais comment pourras-tu posséder cette autorité? Tu ne pourras posséder l'autorité que par la prière et par le jeûne. Jésus l'a dit à ses disciples. Il a dit à la fin, mais cette sorte de démon ne peut sortir que par la prière et le jeûne. Quand tu passes tout ton temps à bavarder, à te distraire avec le téléphone, à te distraire avec la télévision, tu n'as jamais le temps de prier. De quelle autorité disposes-tu? Quelle autorité que tu possèdes? Hein? Tu dis je suis chrétien, mais tu ne peux même pas chasser un moustique. Ta prière ne peut même pas faire fuir un moustique. Tu te dis que tu es chrétien. Tu n'as aucune autorité, tu es nul. Hein? Je ne veux pas avoir des bébés spirituels. Je veux avoir des géants spirituels. Alléluia. Amen. Je veux des gens qui viennent dire, pasteur, j'ai eu tel problème, mais quand je m'étais levé dans la prière, le miracle s'est produit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne veux pas des gens qui viennent pleurnicher. Pasteur, prie pour moi, prie pour moi. Tu peux le faire jusqu'à un moment donné, mais il faut que tu saches que cette autorité appartient, il faut que tu la possèdes. Alléluia. Amen. Mets-toi dans la prière. Progresse dans la prière. Évolue dans la prière. Et ajoute à la prière quoi? Le jeûne. Le jeûne là. Il y en a lorsqu'ils attendent seulement jeûne là. Les boyaux commencent à se tortiller.
Hein, ça tourne, ça se retourne. Les instincts, tout se mélange, les gros, les petits, tout se mélange dedans. Hein? Quand ils entendent seulement le mot jeûne, la faim, rester sans rien manger. Ah oui, c'est par là que vient l'autorité. Vous n'avez pas vu que Jésus, même avant de commencer le mystère, a mis du temps de côté pour jeûner pendant 40 jours, 40 nuits. Il a prié. Si tu ne jeûnes pas, quel pouvoir pourras-tu avoir? Quelle autorité pourras-tu posséder? Tu n'auras rien. Alléluia. Alléluia. Bon, toi-même personnellement, tu es tellement indiscipliné que tu ne peux pas jeûner. Maintenant, quand on organise le jeûne au niveau de l'église aussi, tu boycottes. Tu vas grandir quand? Hein? Tu n'as jamais le temps. Et tu ne fais aucun effort. Comprenez que ce que nous voulons, ce que je veux, c'est que chacun à son niveau se développe et grandisse spirituellement. Alléluia. Amen. Jeune, adulte, homme ou femme, développe ta foi, développe ta communion avec le Seigneur et possède l'autorité. Gloire à Dieu. Quand tu passes, il faut que les démons tremblent. Quand les sociétés te voient, il faut qu'ils se cachent. Quand tu viens ouvrir ta porte, que des personnes invisibles qui t'attendaient sur le seuil commencent à trembler. Alléluia. C'est ça. Quand tu marches, il faut que les esprits qui se sont cachés sur ton chemin pour te nuire là, sentent le feu de tes pieds les brûler. Amen. Alléluia. Ne sois pas un chrétien passif. Ne sois pas bébé spirituel. Il y en a qui prient. Tu es à l'église depuis 1 mois, depuis 2 mois, depuis 6 mois. Mais ta prière n'a jamais dépassé 10 minutes. Quand tu arrives à 10 minutes, là, tu commences à transpirer les sueurs, de grosses gouttes de sueur. Tu dis, ah non, là je suis fatigué. Tu vas grandir quand? Depuis 6 mois, tu n'es qu'à 10 minutes de prière. Tu penses que tu es en train de faire quelque chose. Hein? Même à l'église, quand la prière est chaude là, tu es là. Parce que tu n'as plus de mots. Tu n'as plus de mots parce que tu n'as pas l'habitude de la prière. Tu n'as pas l'habitude. Lorsque vous voyez les joueurs, les footballeurs exceller, hein, ceux-là que vous appréciez, ceux-là que vous appelez des stars, il y en a parmi eux qui déjà à 3 heures, ils sont sur pied, ils commencent à travailler. Ils commencent à s'exercer. À 4 heures, ils commencent à s'exercer. Avant d'aller sur le terrain. Sur le terrain maintenant, le coach vient compléter ce qu'eux-mêmes ils ont fait. Ce ne sont pas des gens qui dorment. Mais toi, tu dors jusqu'à 6 heures. Et que tu te lèves, la douche, et bien, c'est le travail. Quand tu reviens du travail, tu bourres bien le ventre, tu te distrais avec le téléphone, la télévision, et tu t'en vas dormir. Quelle autorité auras-tu? Tu n'en auras pas. Ça ne tombe pas du ciel. Cela ne tombe pas du ciel. Tu dois travailler. Alléluia. Tu dois travailler. À ces éléments, à la fois la compréhension et l'autorité, il faut qu'on ajoute aussi la connaissance des saintes écritures, c'est-à-dire la parole de Dieu. Tu as besoin de connaître la parole de Dieu. Il faut lire la parole. Il faut chercher à comprendre. Tu ne comprends pas, demande au Saint-Esprit. Saint-Esprit, explique-moi ça, éclaire-moi. Alléluia. Il faut que tu comprennes les éléments de ces Écritures. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans ta situation, dans ta vie personnelle, dans cette prière que tu fais? Sur quelle écriture pourras-tu te baser pour demander ceci, cela? Il y en a plein. Alléluia. Alléluia. Amen. Enfin, il te faut une vie sanctifiée et consacrée. La sanctification. Sanctifie-toi.
Purifie-toi. Lave-toi dans le sang de Jésus. Demande que le péché dans ta vie soit déraciné. Tout ce qui pourra t'empêcher de voir la gloire de Dieu, que cela te soit révélé et détruit. La vie sanctifiée, la vie consacrée. Dis Seigneur, c'est pour toi que je vis. Je ne vis plus pour moi-même. Je ne m'appartiens pas. Je t'appartiens. Je suis ta propriété. Possède-moi. Fais de moi ce que tu voudras. À n'importe quelle heure tu m'appelleras. Je suis prêt. Je répondrai à ton appel. J'irai avec toi. Je marcherai devant toi. Alléluia. La vie consacrée. La vie consacrée est cette vie sur laquelle règne Jésus-Christ. Cette vie sur laquelle Jésus a le pouvoir d'agir. Cette vie qui se laisse facilement utiliser par le Seigneur. Cette vie qui ne trouve pas d'excuses. Cette vie qui avance pour le Seigneur. Consacre ta vie à Dieu. C'est cette vie qui est séparée des plaisirs et qui est mise à part pour l'œuvre du Seigneur uniquement, pas pour autre chose. C'est pour cela, bien-aimé, ce matin, tu as besoin de chercher et de posséder le pouvoir. Ce pouvoir que tu as ignoré. Tu pensais que c'était pour les autres, que ce n'était pas pour toi. Non, ce matin, je t'apprends que c'est pour toi si tu dois le posséder. Alléluia. Et tu peux le posséder, tu dois le posséder, tu dois l'avoir. Tu dois prier pour l'obtenir. Tu dois jeûner pour l'obtenir. Tu dois te sanctifier, tu dois te consacrer ta vie pour l'obtenir. Et tu dois marcher par la foi si tu veux posséder cette autorité. C'est pourquoi il est très important que tu sois de l'ignorance et que tu ne sois pas comme les disciples de Jésus-Christ. On a amené le malade, 12 têtes. Hein? Ils ont gesticulé, ils ont tout fait. Rien ne s'est produit. Mais quand Jésus a parlé seulement, ils ont vu comment l'esprit est sorti, comment le malade était guéri. Ne dis pas que le pasteur le fera. Ne dis pas que les autres le feront. Ne dis pas que le frère Caleb le fera. Dis que moi aussi je dois le faire. Moi aussi je dois le faire. Alléluia. Alléluia. L'ignorance tue. L'ignorance est un vilain défaut. À l'église, les ignorants n'ont pas leur place. Alléluia. Les ignorants n'ont pas de place dans l'église. Quand tu viens à l'église, c'est pour connaître, c'est pour savoir. Mais quand tu es dans l'église et tu es ignorant des choses spirituelles, tu n'as pas ta place. Les ignorants sont ceux-là qui sont hors de l'église. Mais dans l'église, il n'y a pas d'ignorants. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui est prêt maintenant? Qui est prêt maintenant à reconquérir ou à conquérir ce pouvoir-là? Ce pouvoir que tu as ignoré, il faut que tu le conquières, il faut que tu l'obtiennes, il faut que tu le possèdes. Gloire à Dieu. Alléluia. Et c'est le pouvoir qui appartient à tout le monde. C'est à la disposition de tout le monde. Pourvu que toi-même tu aies la volonté de le posséder, tu vas le posséder. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne fait exception de personne. Il dit demandez et l'on vous donnera. Est-ce que tu as déjà demandé? Est-ce que tu as déjà cherché? Alléluia. Tu vas chercher. Ce matin, tu vas chercher. Tu vas posséder. Et tu vas avancer. Tu vas l'exercer. Alléluia. Tu viendras dans un témoignage. Tu vas dire Alléluia. Ou tel était malade, j'ai prié seulement. Il est guéri. Alléluia. Tel était tourmenté quand j'ai prié. Ou la personne s'est roulée sur la terre plusieurs fois, puis il s'est relevé. Oui. C'est parce que tu as le pouvoir. Tout le monde peut le faire. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons lever pour la prière. Lève-toi et parle au Seigneur. Commence par remercier le Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour cette révélation. Ouvre ta bouche et parle à Dieu. Ouvre ta bouche et parle au Seigneur ce matin. Dis Seigneur, j'étais ignorant.
Mais ce matin, j'ai été illuminé et j'ai compris. Alors je viens à toi. Donne-moi la grâce et la force de prier. Donne-moi la grâce et la force de jeûner. Donne-moi la grâce et la force de posséder l'autorité. Pour que je puisse marcher pour toi. Pour que je puisse progresser avec toi. Pour que je puisse évoluer avec toi. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. Jésus a dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Bien-aimé, si tu n'es pas violent, tu ne pourras rien posséder. À cette heure, ce n'est pas la négociation, mais c'est la violence. Ce n'est pas les chuchotements, mais c'est la violence. Ce n'est pas les minutes, mais c'est la violence. Ce n'est pas cette violence que tu pourras obtenir cette autorité, que tu pourras posséder ce pouvoir, que tu pourras agir pour la gloire de Dieu. Dis au Seigneur, Seigneur, augmente ma foi, augmente ma vie de prière, donne-moi plus de force dans la prière. Donne-moi le pouvoir, je veux évoluer, je veux progresser, je veux avancer. Accomplis-le dans ma vie. Manifeste-le pour moi. Oui, le changement doit se produire en toi. Tu n'arrivais pas à prier, demande à Dieu d'accorder la grâce. À pouvoir chercher la face de Dieu, à pouvoir prier. Tu n'arrivais pas, je lui dis Seigneur, donne-moi la grâce et la force de pouvoir jeûner et prier. Tu n'arrivais pas à te lever au milieu de la nuit pour prier, dis Seigneur, ta grâce, pour que je puisse me lever au milieu de la nuit et prier, chercher ta face. Pour que je possède cette autorité, pour que je possède cette puissance. Pour que ton onction marche dans ma vie. Celui qui prie doit se séparer du péché. Prends la décision et dis au Seigneur, Seigneur, je me sépare du péché, je rejette le péché, je te consacre ma vie. La vie consacrée, c'est la vie qui est loin du péché. La vie consacrée, c'est la vie qui ne coopère plus avec le péché. La vie sanctifiée, c'est celle vie dans laquelle il n'y a plus le péché, il n'y a plus le mal, il n'y a plus les souillures. Prie le Seigneur ce matin. Abandonne ta vie au Seigneur. Abandonne ta vie au Seigneur. Et demande la foi, que le Seigneur augmente la foi en toi. Même les disciples de Jésus lui ont demandé, Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Demande au Seigneur de t'augmenter aussi la foi. Ce n'est pas la foi que tu pourras tout obtenir. Ce n'est pas la foi que tu pourras tout posséder. Que cette foi croisse en toi. Que cette foi grandisse en toi. Que cette foi augmente en toi. Que cette foi fasse des exploits en toi. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Grand Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci et te magnifier. Gloire et alléluia te soit rendue parce que Seigneur Dieu, tu viens d'ôter le voile des yeux de ton peuple. Parce que ce voile les empêchait de connaître le pouvoir auquel tu les appelles.
Je prie ce matin que le voile de l'ignorance soit déchiré et que leurs yeux puissent voir clairement et comprendre le pouvoir que tu leur donnes. Qu'ils puissent travailler pour posséder ce pouvoir afin d'agir par ce pouvoir pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je prie que tout esprit de paresse qui les retenait esclaves et les empêchait de prier, de jeûner, de se sanctifier, de se consacrer, soit ôté de leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, aide-les à sortir du péché, à rejeter le péché, à être délivrés de l'incrédulité. Que la foi prenne place dans leur cœur. La foi véritable, la foi qui reçoit de toi, la foi qui marche avec toi, la foi qui se consacre à toi, la foi qui déplace les montagnes. Donne-leur cette foi au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, beaucoup de faiblesses dans leur vie, le manque de prière, le manque de foi, le manque de jeûne. Je te supplie ce soir et ce matin, Seigneur Dieu, donne-leur la grâce de pouvoir consacrer du temps dans la prière, dans la lecture de la parole, dans le jeûne, dans les veillées, pour que, Seigneur, cette autorité que tu nous promets et que tu mets à la disposition de quiconque désire puisse être le partage au nom de Jésus-Christ. Tu as dit, voici, si vous êtes donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je prie que ce pouvoir soit le partage de chacun au nom de Jésus-Christ. Que ce pouvoir descende sur eux maintenant. Que ce pouvoir les remplisse maintenant. Et que partout ils passent pour des rochers, il se fasse des prodiges et des miracles au nom de Jésus-Christ. Que la chaîne de l'incrédulité soit brisée. Que le lien de l'incrédulité soit brisé. Que le sujet de l'incrédulité soit brisé dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Libère-les, ô Dieu Tout-Puissant. Visite les pères. Touche-les, mon Dieu, mon rocher. Suscite en eux le désir de te servir, de marcher avec toi et d'opérer des prodiges au nom de Jésus. Le désir de prier pour changer la situation au nom de Jésus-Christ. Que plus personne ne soit au lait, mais que tous y parviennent à la nourriture solide pour le développement spirituel. Merci, mon Dieu, mon rocher, parce que je crois que tu l'as accompli. Que toute la gloire soit rendue à ton seul nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Je peux vous asseoir, que Dieu vous bénisse.